Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire un petit ask. Je me suis dit que la période du confinement c'était l'occasion de prendre le temps de répondre à vos questions et le dernier ask date d'il y a quelques mois sur cette chaîne, donc du coup voilà, je me suis dit que j'allais prendre le temps. J'ai pris du coup toutes les questions que vous m'avez posées sur Instagram et je vais y répondre maintenant. Si jamais vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à me rejoindre, je vous mettrai mon pseudo juste ici, vous pouvez aller me suivre, voilà, et donc je réponds à toutes les questions que vous me posez sur Instagram dans des vidéos YouTube. Donc voilà, et si jamais vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire en cliquant juste en dessous. Et puis moi je vous laisse avec la suite. Alors la première question que j'ai reçue, on m'a demandé si j'arrivais à m'organiser pendant le confinement. Donc question vraiment d'actualité, et pour être très honnête avec vous, je suis quelqu'un de très organisé, donc j'ai aucun problème pour m'organiser pendant le confinement. Après c'est vraiment favorisé par le fait que mon stage soit suspendu pour le moment. Voilà, donc pendant le confinement je suis pas en télétravail ou quoi que ce soit, donc je suis juste chez moi. Je fais plein de vidéos YouTube, donc ça c'est trop cool. Après je fais pas mal de montage, le matin je fais du sport, enfin voilà, mais j'ai aucun problème pour m'organiser pendant ce confinement. Ensuite on m'a demandé, ça c'est ma meilleure copine qui m'a demandé quand est-ce que tu as décidé de passer au bio, VG, etc. Il faut savoir que j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui va être les alternatives en termes de protéines végétales. Je pense que j'étais en prépa, donc ça date maintenant d'il y a 3 ans à peu près. J'ai commencé à m'intéresser à ça et j'ai commencé à diversifier mes sources de protéines, à savoir ne plus manger exclusivement du poisson, de la viande ou bien des œufs pour les sources de protéines. J'ai essayé d'aller chercher plus dans les légumineuses, d'aller chercher dans tout ce qui va être le soja, etc. Donc voilà, et après le bio c'est venu un petit peu plus tard. Le bio, je pense que je m'y suis mise il y a à peu près 1 an, pas plus. Voilà, c'est vrai qu'il a fallu un petit peu de transition, mais c'est venu en même temps avec ma transition un petit peu zéro déchet et tout. Et quand je me suis tournée vers le zéro déchet pour tout ce qui est dans ma cuisine, et bien j'ai commencé à m'intéresser à tout ça et j'ai pris conscience qu'il fallait voilà, que je diversifie mon alimentation, surtout en termes de protéines, que ce soit pas que des protéines animales, parce que je pense qu'il faut qu'on réduise tous un petit peu notre consommation de viande qui est assez excessive, voilà, en France en tout cas. Donc voilà, et puis après le bio c'est vraiment venu l'année dernière. Je me suis un petit peu intéressée à ça, et puis maintenant je dirais pas que je consomme tout bio non plus parce que c'est clairement pas possible, mais en tout cas un maximum de choses. Alors ensuite on m'a demandé est-ce que ton stage te plaît? Alors, corde sensible dans le sens où en fait je suis dans un secteur qui m'intéresse pas, et je pensais que voilà ça allait être un petit peu différent, et finalement voilà, je me rends compte, plus le stage avance, plus je me rends compte que je ne veux pas travailler dans ce secteur. Donc c'est vrai que c'est... Voilà, je prends sur moi et tout le temps du stage, mais en tout cas c'est pas un secteur qui m'intéresse, donc voilà. Mais après ça sert à ça les stages, hein, de pouvoir tester différents postes et différents secteurs et pouvoir se dire bon bah ça c'était bien, ça c'est moins bien, voilà. Et en tout cas voilà, ça m'apporte plein de connaissances en termes de com, parce que je fais un stage dans la com, donc en termes de communication ça m'apporte beaucoup de choses. Après voilà, au niveau du secteur je vais pas être dans un milieu finalement qui m'intéresse, donc je bosserai pas là-dedans plus tard, non. Ensuite on m'a demandé si j'étais heureuse de mon stérilet, et la réponse est oui. C'est incroyable ce truc, genre vraiment c'est hyper bien. Là je l'ai posé du coup, ça fait moins d'1 an que je l'ai, et vraiment c'est hyper tranquille. Enfin vous pouvez mettre votre stérilet, vous le gardez pendant 5 ans. Enfin vous sentez rien, il n'y a rien du tout, il n'y a aucune gêne, c'est hyper pratique. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse que je vous en fasse pourquoi pas une vidéo, sachant que je vous avais déjà fait une vidéo sur mon arrêt de pilule, mais c'est vrai que je vous ai jamais parlé pour le coup du stérilet sur cette chaîne, sachant que moi j'ai un stérilet en cuivre qui est sans hormones. Voilà, donc j'ai arrêté les hormones, la pilule, etc. pour me tourner vers ça, mais si ça vous intéresse je pourrais tout à fait vous en faire une vidéo. Alors ensuite on m'a demandé où est-ce que j'avais fait ma photo de profil. Voilà, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, j'ai la même photo de profil. C'est une photo que j'ai prise il y a quelques années quand je suis allée au ski. Je suis allée au ski dans les Alpes, voilà, il me semble que j'étais à Méribel je crois.
c'est possible, voilà il me semble. Et donc j'étais là-bas et j'étais avec mon père et puis d'autres amis. Et puis on est sorti avec une pote à moi qui était pour le coup voilà là-bas avec moi lors du séjour. Et on a été faire cette photo dans la neige face à la montagne. Donc derrière je me suis pris pas mal de remarques sur Instagram me disant que c'était un montage etc. Mais non, ce n'est pas un montage, voilà. Et je précise que j'avais juste le haut qui était enlevé, pas le bas. Donc voilà, j'ai pas eu le temps d'avoir froid puisque clairement la photo a duré 3 minutes. Et voilà. Alors ensuite on m'a demandé des idées d'activités à faire pendant le confinement, donc je vous ai fait une vidéo dédiée sur ça qui est dispo sur ma chaîne. C'est la vidéo 10 choses à faire chez soi. Donc clairement moi pendant le confinement je fais pas mal de vidéos sur YouTube, donc je passe pas mal de temps à tourner, à monter etc. Mais je prends aussi le temps de faire du sport, je prends le temps d'aider ma mère, à savoir dans les tâches ménagères de la maison. Voilà, j'ai trié mon armoire, j'ai mis des trucs à vendre sur Vinted, des trucs à vendre également sur Le Bon Coin. J'ai également pris l'occasion j'ai pris l'occasion pas du tout, mais alors pas du tout. J'ai également eu l'occasion de peindre, voilà, de prendre du temps pour avancer mon bullet journal, de me lancer dans des nouvelles séries, donc voilà, il y a pas mal de choses à faire. Ensuite c'est toujours une question que j'ai reçue encore de la part de Anaëlle qui m'a demandé les films que tu conseilles le plus. Donc moi je suis pas trop quelqu'un qui regarde énormément de films. Alors là j'en regarde pendant le confinement parce que j'ai le temps. Sinon le reste de l'année je suis pas quelqu'un qui regarde énormément de films. Je préfère largement regarder des séries. Donc voilà, mais en tout cas niveau film je vais vous en conseiller un que j'ai vu récemment et que j'ai trouvé juste extra. C'est le film Parasite. Voilà, il me semble que c'est un film qui a eu un Oscar récemment et vraiment il est incroyable. J'ai beaucoup aimé. Donc voilà, je vais pas vous donner plus de précisions sur le synopsis ou la bande-annonce, vous pouvez aller voir sur internet si vous voulez, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé. Alors ensuite on m'a demandé mes indispensables à avoir dans mon frigo et dans mon placard. Alors je vais d'abord commencer par le placard. Indispensable placard, si je devais prendre un truc sucré et un truc salé, indispensable sucré ce serait des flocons d'avoine. J'en ai tout le temps chez moi. Je mange souvent du porridge, donc voilà, j'en mets pas mal aussi dans les recettes, dans les gâteaux, dans ce que vous voulez pour cuisiner, c'est vraiment top. Donc flocons d'avoine. Et ensuite pour tout ce qui va être salé, je dirais les pâtes de lentilles corail. Ça c'est pareil, j'en consomme une quantité absolument astronomique, j'aime trop ça. Donc voilà. Et ensuite pour le frigo c'est un petit peu plus difficile parce que vraiment pour moi ça dépend des semaines, mais frigo indispensable, frigo plein de légumes, hein, très clairement plein de légumes, plein de fruits, voilà, parce que j'en consomme vraiment beaucoup. Donc je dirais plein de légumes, plein de fruits et pourquoi pas des œufs aussi. Ensuite j'ai reçu une question de la part de Apolline qui m'a demandé d'où venait ma passion pour l'écologie. Alors je peux pas vraiment vous dire, c'est vrai que depuis petite je m'intéresse quand même pas mal à l'écologie. Je fais toujours hyper attention à tout ce qui va être les gestes du quotidien depuis que je suis toute petite. Mais en tout cas c'est vrai que la passion entre guillemets pour le zéro déchet, elle est arrivée il y a 2 ans, quelque chose comme ça, quand je suis rentrée en école de commerce et que j'ai pris conscience que en fait j'avais énormément de plastique dans mes placards, que j'avais trop de produits, que j'en utilisais pas, que je stockais beaucoup, et je me suis dit que c'était vraiment dommage, voilà. Et donc j'ai commencé à pas mal me renseigner sur tout ce qui allait être la consommation en vrac, la consommation zéro déchet, la provenance des produits et tout. Et puis c'est un peu comme ça que c'est venu quand j'ai commencé à m'intéresser un petit peu, si vous voulez après ça découle tout seul. Ensuite j'ai encore reçu des questions de Anaëlle, donc merci beaucoup Anaëlle, tu m'as posé beaucoup de questions. D'abord elle m'a demandé quel était mon plat préféré. Alors c'est assez difficile pour moi de choisir entre les sushis ou bien la pizza 4 fromages évidemment, voilà, mais vraiment sushi saumon ma vie. Et pizza 4 fromages encore plus, mais je pense que je dirais quand même pizza parce que sushi c'est bon, mais j'aime manger des sushis vraiment occasionnellement, alors que clairement les pizzas 4 fromages je pourrais en manger absolument tous les jours. Et dans la même lignée, on m'a aussi demandé quel était mon petit-déj idéal. Donc mon petit-déj idéal, c'est pas compliqué, c'est vraiment un thé tous les matins, à chaque fois, pas de café. Le café pour moi c'est pour le midi, donc vraiment le matin un thé. Ensuite un fruit tout le temps.
j'ai toujours un fruit quand je déjeune. Un verre de jus, ça peut être du jus d'orange, ça peut être du jus de pamplemousse, du jus de ce que vous voulez, mais j'adore avoir un verre de jus de fruits. Et ensuite à côté, soit du flocon d'avoine avec du muesli ou du granola avec du lait, etc. Ou bien sinon des tartines. En ce moment, mes tartines préférées, c'est pain, beurre, miel. Je sais, ça peut paraître bizarre, mais c'est tellement bon. De toute façon, je vais vous faire une vidéo bientôt sur mes 3 petits déjeuners préférés du moment. Et la dernière question, c'est que penses-tu de l'appli TikTok? Alors je trouve que c'est un truc vraiment très en vogue en ce moment, bien sûr, hein, je pense que tout le monde voit passer les TikTok partout. Moi je trouve ça cool. Moi personnellement j'ai pas du tout envie de m'inscrire sur TikTok, voilà, parce que je sais que je vais perdre un temps monstre à essayer de faire tous ces challenges là avec les mains, l'espèce de danse et tout comme ça. Moi non, mais après c'est très cool à regarder. Le problème c'est que si je télécharge l'application, je vais passer mes soirées dessus en fait, parce que le truc c'est grave addictif vraiment. Et voilà, après je pense qu'il peut y avoir des choses plus ou moins intéressantes sur TikTok, comme partout, faut un peu trier, mais globalement j'ai un peu l'impression que tout le monde fait la même chose, la même chorégraphie, les mêmes challenges et tout, donc bon après c'est un peu l'essence même de l'application. Donc d'ailleurs je pense pourquoi pas à vous faire une vidéo, j'essaye de reproduire vos TikTok, ou alors je découvre vos TikTok ou des trucs comme ça, parce que c'est vrai que moi j'ai jamais eu TikTok, j'ai jamais installé de compte de quoi que ce soit, et du coup j'aimerais bien potentiellement faire ça en vidéo. Enfin je pense que ça pourrait être drôle, donc dites-moi si vous pensez que ça peut être cool dans les commentaires, et puis si vous pensez que ça peut être cool, bah pourquoi pas vous faire ça, un de ces 4. Et voilà, c'était la dernière question, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai trouvé ça cool de vous faire ce petit ask là, qu'on puisse discuter un petit peu voilà, du confinement, de la vie en ce moment et tout, donc j'ai trouvé ça cool. N'hésitez pas du coup à me rejoindre sur Instagram si jamais c'est pas fait. Voilà, c'est là vraiment où je récolte toutes les questions que je mets dans les asks. En attendant, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne juste en dessous, et moi je vous dis à plus dans une nouvelle vidéo. Bye.